Bon alors urtica, ça vient de uraire en latin, qui veut dire brûler, hein, donc c'est vrai que ça annonce la couleur. Mais bon, c'est comme pour tout en fait, son côté bénéfique est tellement génial qu'il lui fallait un côté sombre. Hein, pour se protéger des herbivores. C'est tellement génial, je pèse mes mots, hein, au niveau reminéralisant, au niveau santé, l'ortie, c'est la plante de sortie d'hiver, début de printemps, qu'il faut absolument consommer, elle est géniale, mais par contre, c'est vrai qu'elle va piquer, hein, mais il faut qu'elle se protège, hein, parce que sinon, probablement que tellement ses bienfaits sont extraordinaires, elle n'existerait plus si elle n'avait pas son petit système de protection. Ça, c'est une plante qui a la capacité de faire chanter les humains. Si vous passez en short, en courant au milieu, vous allez voir à l'autre bout, vous allez chanter. Hein. Mais bon, en réalité, si on sait comment la prendre et si on sait comment lui parler, elle ne va pas nous piquer. Donc là, pour prendre une feuille, il faut la prendre sur la tige, par en dessous. Clac, là je ne me suis pas piqué. Voilà. Et qu'est-ce qui pique exactement? C'est des petits poils urticants, c'est des petites pointes de silice qui vont rentrer dans la peau, qui vont casser, et au moment où ça va casser, ça va libérer l'histamine et l'acide formique, et là c'est parti pour la brûlure. Hein. C'est ça qui va déclencher les récepteurs inflammatoires et une sensation de brûlure. Mais si on la met dans l'eau déjà pour en faire une soupe, cette partie urticante elle va complètement disparaître, hein. Toutes ces petites billes urticantes vont disparaître, et si on fait ça là, comme ça là, on se pique pas, on casse toutes les petites épines, voilà, en surface, au-dessus, bien partout comme ça là, pour être sûr, on roule la feuille d'ortie comme ça, et là vous pouvez même la manger directement. Et si j'avais pas cassé les petites épines de silice, là j'aurais arrêté la vidéo probablement, hein. Mais on peut la manger voilà, directement comme ça, à condition que ce soit une feuille, hein, qui soit vers le haut. Voilà. Bon, le temps de finir cette petite dégustation. Générique. Salut à toi, bel apprenti. À la croisée des mondes scientifiques et paysans, entre histoire, science et magie, je te propose de partir ensemble à la découverte des plantes médicinales. Alors d'ailleurs au Moyen-Âge, pour soigner les lumbagos, on se fouettait avec de l'ortie, alors là sans casser les petites épines ou comme ça, hein, pour faire circuler là au niveau du bas des reins. Alors ça se fait plus aujourd'hui, je sais pas, si on a peut-être perdu une forme de courage, hein, mais c'est vrai que ça en fait plus. Non. Donc cette plante, elle va vous apporter calcium, potassium, silice et vitamines. Elle est vraiment géniale. Hein. Alors il y a plusieurs façons de la consommer, il y a toujours la fameuse gélule, mais là c'est un peu se médicamenter, même en tisane, alors c'est top en tisane, hein, mais c'est pas l'idéal. Hein. L'idéal de cette plante pour la consommer, c'est de façon alimentaire, c'est-à-dire sur un velouté, en soupe, ou alors pour remplacer des épinards dans un roulé au jambon. Non, là on s'enflamme, mais on peut remplacer voilà, en remplaçant les épinards par l'ortie. Voilà, sur de la cuisine plutôt. Donc elle va être conseillée pour les calculs rénaux, pour l'hyperplasie bénigne de la prostate également, elle va agir comme décongestionnant. C'est vraiment une plante à consommer. Hein. Donc on peut l'utiliser en soins pour la peau également, hein. Eczéma, dermatose, alors il y a des petites compositions à faire aussi pour le cuir chevelu, pour la chute des cheveux et les pellicules. Il y a une lotion à faire avec de l'alcool là pour frotter avec de l'ortie macérée, on peut même rajouter de l'origan et on peut faire une super compo pour toute cette partie là. Donc en plus de recharger, elle peut avoir des vertus cutanées en externe. Hein. Elle va aussi avoir des actions anti-inflammatoires sur le système cartilagineux. Donc dans les problèmes d'articulation aussi, ça va être bénéfique. Hein. Et puis il y a du calcium hein, toujours à l'intérieur. Hein. Donc ça c'est vraiment une plante extraordinaire. Quand on la récolte, on récolte la partie haute hein, en général. Alors moi ce que je fais c'est que j'attends toujours, pour les plantes sauvages, j'attends toujours une bonne pluie et je viens récolter le lendemain pour être sûr qu'elle soit propre. Alors après, si on préfère, on peut la rincer chez soi, on peut bien la rincer si elle a quelques petites pollen dessus, voilà, on peut faire ça, mais enfin on n'est pas forcément obligé. Et on récolte la partie haute, voilà. Donc avec des gants, hein, parce que c'est vrai que les anciens ils faisaient ça à la mano, mais on est peut-être un petit peu moins habile. Moi je l'ai prise comme ça délicatement en faisant gaffe, mais si je fais une récolte, probablement que je vais me piquer. Hein. Donc des gants, un sécateur et c'est parti. Et alors des propriétés, il y en a plein d'autres. Hein. Elle est antioxydante, elle a des propriétés pour nous en interne, en externe et au jardin également.
Alors, faute de savoir faire un purin d'ortie, vous cueillez juste par exemple une poignée d'ortie, vous les mettez sous les pieds de tomates. Ah ben ça va les charger et ça va les protéger et ça va les nourrir, ça va vous faire des pieds de tomates et ça c'est à coup sûr. Hein. Il y en a qui disent oui, je sais pas si j'ai vu les effets. Si, les effets ils sont là. Tout simplement, vous les prenez, vous les cisaillez, vous plantez la tomate par-dessus et là ça va faire de l'effet. Hein. Vous faites ça sur tous les pieds de tomates, ça va être top. Parce qu'elle a aussi une action antifongique. Alors on peut faire un purin pour faire un engrais, mais à une dose un petit peu plus faible, on peut s'en servir en pulvérisation comme antifongique pour lutter contre les champignons. C'est la plante à cueillir, hein. Donc voilà, on est toujours en train de se plaindre, oui, on est malade, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'air, ça coûte cher de se soigner, ça coûte cher de faire les courses. Alors c'est sûr que les courses, je dis pas qu'il ne faut pas des aliments plaisir, hein, mais les 3/4 du caddie en général, ils vont te rendre malade, ils vont pas te nourrir et ça va te coûter cher. Hein. Alors que là c'est gratos, tu vois de l'inflation, là il y a de l'inflation, non il n'y a pas d'inflation, là il n'y a pas d'inflation, c'est gratos. Demain, ça sera gratos et l'année prochaine, ça sera gratos. Alors, on arrête de se plaindre, on met des gants et on va cueillir ça. Manger de l'ortie.